Donc le passage de l'Évangile que je veux méditer avec vous aujourd'hui est le passage du chapitre 9 de Saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait à la foule, un chef de la synagogue s'approcha. Se prosternant devant lui, il lui dit « Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez, imposez la main sur elle, et elle vivra. » Jésus se levant, le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, se disant en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus s'étant retourné et la voyant, lui dit « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de la synagogue, et qu'il vit les joueurs de flûte et tout un monde qui faisait grand bruit, il dit « Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui. Lorsque la foule eut été renvoyée, il entra et prit la main de la jeune fille. Et la jeune fille se leva, et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Cet évangile est très important pour l'enseignement qu'il nous donne par rapport à la guérison des malades. Et c'est de cette guérison des malades dont je voudrais vous entretenir quelques instants. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait des problèmes de santé en ce moment. Non seulement il y a la maladie qui circule, mais il y a suppression de tous les soins en dehors du fameux virus. S'ajoute à cela ce qu'on appelle le désert médical. Il y a de moins en moins de médecins. Si la situation continue de s'aggraver, nous risquons même de ne plus pouvoir avoir accès aux médecins. Quoi faire? Ensuite, il est bon de rappeler qu'il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a les maladies purement naturelles, humaines, liées à notre ignorance ou notre imprudence. Et il y a les maladies provoquées par le démon, et qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. Si vous allez à la cueillette aux champignons, que vous prétendez, alors que c'est faux, bien connaître les champignons, que vous mangez les champignons et que vous êtes malade, c'est une vraie maladie. Le démon n'a rien à voir là-dedans. Sinon peut-être de vous avoir poussé, vous suggérer votre témérité. Pas lui qui a provoqué directement la maladie. Par contre, tous les pères de l'Église nous enseignent que le démon peut agir directement dans le corps pour provoquer certaines maladies. Pourquoi? Parce que depuis le péché originel, eh bien, le démon a pouvoir sur la matière. La création est tombée sous le pouvoir de Satan. Donc Satan, qui est notre ennemi juré, qui nous veut le plus de mal possible, tout ce que Dieu lui permet de faire comme mal, il le fait. Et donc il a une influence aussi sur les corps et les âmes. Je rappelle, évidemment, l'influence bien connue sur les âmes, qui sont les tentations pour nous faire commettre les péchés. Ça, c'est l'action classique du démon. Mais aussi, il peut agir sur notre âme pour provoquer des désordres psychologiques,
pour détraquer la sensibilité ou l'attaquer. Pour attaquer les nerfs, pour attaquer l'imagination. Attention à l'imagination. L'imagination, c'est la folle du logis, disaient les auteurs classiques, mais ils avaient raison. Et nous ne maîtrisons pas totalement l'imagination. Et c'est comme un cheval qui devient fou, qui part au galop qu'on a. C'est pas parce que vous allez tirer sur les rênes qu'il va s'arrêter. Hein. S'il est parti, eh bien, ça sera difficile et long d'arrêter ce cheval dans sa course. Ben, ça, c'est l'imagination. Quand l'imagination s'emballe, ben, on ne l'arrête pas comme ça. J'arrête de penser. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est une vraie lutte. Ça demande, comme tout combat, de l'exercice, de l'entraînement, de l'expérience. Alors, même de désordre imaginatif que le démon raffole, surtout pour tous les chrétiens, voyez, qui veulent éviter le péché et qui se confessent régulièrement. Je veux te confesser, tu veux pas faire de péché. Alors attends, tu vas voir, je vais te faire un cinéma. Ça s'appelle le scrupule. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a péché tout le temps, toute la journée, 24 sur 24, sans arrêt, même quand on dort, on a péché, quand on se réveille, on a péché. Je sais pas, moi, j'ai marché sur 2 brindilles par terre. Ouais, elles avaient une forme de croix, j'ai dû pécher, j'ai commis un sacrilège. Alors, si on ne maîtrise pas ça, alors le démon, il joue avec l'imagination comme le chat joue avec la souris. Et il peut nous rendre fous. Attention. Hein. Attention aux scrupules. Alors, c'est la même chose avec les angoisses. C'est la même chose avec les peurs. C'est la même chose avec le stress, etc. Satan raffole de nous, je dirais pas torturer, mais de nous faire souffrir de 1001 manières sur le plan de l'âme. Mais il peut de la même façon agir sur le corps. Et c'est ce que les pères de l'Église appellent l'esprit de maladie. Et enfin, il agit sur la matière. Toute matière est sous l'emprise du diable. L'eau, le sel, l'huile, le feu, les aliments, les animaux, les arbres, les vignes, les plantes, la terre. Et pour chacune des choses dont je viens d'énumérer le nom, il y a des bénédictions. Et quand il s'agit de bénir l'eau, le sel, l'huile, eh bien, l'Église commence toujours par chasser Satan de l'eau, du sel et de l'huile, avant de bénir l'eau, le sel et l'huile. Relisez les exorcismes faits sur l'eau, soit pour l'eau bénite, en général, il y a la traduction en français dans les missels, ou bien les exorcismes que fait le prêtre sur l'eau pascale, pendant la veillée pascale. C'est aussi dans les missels pour le jour de Pâques. Ça veut bien dire que Satan est dans l'eau, non-stop, tout le temps. Et avant d'absorber l'eau, on l'exorcise, ou on la bénit. À commencer par même un simple puits, ou une source d'eau. C'est formidable, on a une source d'eau dans un jardin, c'est formidable. On a creusé un puits, on a de l'eau. Ouais. L'eau, elle est mélangée au démon. Donc avant de boire l'eau d'un puits qu'on a creusé ou d'une source qu'on a dans sa propriété, on fait venir le prêtre qui bénit et la source et la fontaine. C'est 2 bénédictions différentes. Ça dans les rituels romains. L'esprit de maladie, si vous voulez, est un démon spécial, comme il y a un démon spécial pour l'orgueil, il y a un démon spécial pour l'envie, il y a un démon spécial pour l'avarice. Chacun a sa spécialité, c'est comme les hommes. Vous voyez,
Il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des maçons, et tout le monde n'est pas compétent dans tous les corps de métier. Les démons, c'est pareil. Chacun sa spécialité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit de maladie peut, dans certains cas, introduire des poisons subtils dans l'organisme et y produire des lésions fort graves. Et comment pouvons-nous pressentir que la maladie est causée par le démon quand il n'y a pas de remède efficace? Quand les remèdes qui marchent pour tout le monde, eh bien pour nous, ça ne marche pas. Et les médecins ne trouvent pas. Et ils cherchent, et ils cherchent, et ils cherchent, et ils ne trouvent pas. Donc là, il faut passer aux moyens surnaturels que sont les prières et les bénédictions. Donc je distingue bien deux choses. C'est la grande leçon que nous donne l'auteur, dont je ne connais pas le nom parce que le livre est anonyme, qui a écrit cette petite brochure, qui s'appelle « Le démon, cause et principe des maladies, moyen de les guérir ». Je vous en ai mis un certain nombre d'exemplaires, et je vous conseille vivement de le lire ou de le commander aux éditions Saint-Rémy. C'est un auteur qui cite abondamment Monseigneur de Ségur, Monseigneur Gaume et différents autres auteurs antilibéraux, Mirville, entre autres. Donc il est tout à fait dans la ligne des auteurs antilibéraux, ce qui rend son ouvrage vraiment très intéressant. Alors il va nous donner le mode d'emploi, comment procéder pour opérer des guérisons de manière surnaturelle. D'abord, premier principe, la foi. Toujours, dans la guérison des malades par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur réclame la foi. Que ce soit le centurion, que ce soit le chef de la synagogue, dont la fille était morte, il demande la foi. Et ces personnes proclament leur foi. Vous n'avez qu'une, dites seulement une parole, et ma fille sera guérie. Il y a une confiance totale et absolue dans la puissance du Seigneur Jésus. Une foi à déplacer la montagne. Et c'est parce que il a cette foi que Jésus lui dit « Je n'ai pas trouvé une foi semblable à lui dans tout Israël. » Et la fille, elle est guérie. Ou la fille, elle est ressuscitée. Par contre, à Nazareth, sa ville natale, tout le monde l'a connu petit. C'était qui? C'est Jésus, oui, le fils de Joseph. Tout le monde connaissait Jésus, fils de Joseph. Il ne va pas nous la faire. Messie, le Messie, ça, non. Non, ça va, on l'a connu, on sait qui c'est. Bon, il était gentil, il était très obéissant, il était mignon. Mais bon, il ne va pas nous dire qu'il est fils de Dieu quand même. C'était ça, Nazareth. Pas de miracle. Zéro miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Pas compliqué. Donc, la condition nécessaire, la foi. Dieu ne supporte pas qu'on ne croit pas en lui. Dieu ne supporte pas qu'on le mette en doute sa parole. Quand il a dit, on y croit, c'est tout. Tu veux pas croire? Si tu crois pas, si tu doutes, tu seras puni. Même quand tu t'appelles Moïse. Moïse, un des plus grands saints du Saint Testament. Personne, aucun saint n'a été canonisé comme Moïse. Il est apparu glorieux à la droite de Jésus sur le mont Tabor. La canonisation ne peut pas faire mieux. Ah, mais Dieu ne l'a pas ménagé. Dieu lui a dit, tu tapes sur le rocher avec ton bâton, tu tapes une fois le rocher, il y aura de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il tape avec le rocher et il demande que l'eau surgisse.
passe rien. Normal. Il tape une deuxième fois. Et là, l'eau surgit. Ah. Oui, mais Dieu lui dit, attends, tu pouvais pas attendre 5 minutes, non? Ah bah non, il faut que tu tapes une deuxième fois, comme si ma parole n'était pas efficace. Si je t'ai dit que j'allais faire surgir de l'eau, l'eau allait surgir, il fallait juste attendre un peu. Mais Moïse, il est comme nous, il ne peut pas attendre. Vite, 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 vite. Mais Dieu, il n'est pas pressé. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Dieu, il n'est pas pressé. Dieu, il attend. 1689, je régnerai malgré Satan et mes ennemis. Bon, ben, ah ouais, on est en 2020 et puis on n'a toujours rien vu. Ben oui. Ben oui. Dieu dit à Adam, j'enverrai mon fils qui naîtra d'une femme et cette femme lui écrasera la tête. 4000 ans après, il n'y a toujours rien. Mais quand Dieu dit, Dieu fait. Il faut y croire. Quand Jésus-Christ dit, je régnerai malgré Satan et malgré mes ennemis, Jésus-Christ régnera malgré Satan et malgré ses ennemis. On n'a rien vu. Ça va venir. Alors, les gens ne croient pas. Donc ils vous disent, c'est la fin du monde. C'est l'antéchrist qui arrive. Là, au mois de janvier, l'antéchrist, il est là. Puis après, il y a le jugement dernier. Hein. Les gens ne croient pas. C'est pas d'optimisme, c'est de la foi. Arrêtez de dire que je suis optimiste. Ça m'agace un peu. Comme nous dit saint Marc dans son évangile, ayez la foi en Dieu, je vous le dis en vérité, quoi que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez. Je demande quelque chose de juste, de bon, d'utile à mon salut, et la santé est quelque chose d'utile à notre salut, puisque la santé nous permet de faire notre devoir d'État. Il faut juste croire que Dieu donnera la réponse, la récompense à une prière faite avec toute notre foi. Même si on doit attendre. Ah oui, c'est sûr. Et on ne sera peut-être pas guéri dans la semaine. Ça, c'est possible. C'est pas pour ça qu'on ne sera pas guéri. N'hésitez pas dans votre cœur, il vous sera accordé ce que vous demandez. Fin de citation. Et c'est la chose la plus importante. Sinon, eh bien, c'est de la magie blanche. Si on s'imagine, je lis la prière et je serai guéri. Voilà. Il suffit de lire. Il faut bien lire. Alors on s'applique à bien lire. Et donc je serai guéri. Ah ben non, ça ne marche pas. Alors là, on ne sera jamais guéri. Pourquoi ? Parce qu'on s'imagine que la formule ou la prière que l'on dit marchera automatiquement, sans qu'on fasse d'effort de notre côté. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que ces prières soient dites et reçues dans un esprit de foi, de méditation, dans un vrai esprit surnaturel d'union à Dieu et d'adhésion à sa volonté et à sa puissance. Donc ces guérisons prennent du temps. La magie blanche, c'est tout de suite. Je dis la formule, je suis guéri. Ça, c'est de la magie blanche. Et le démon comme le démon peut provoquer les maladies, comprenez bien, le démon peut guérir de toutes les maladies, surtout celles qu'il a lui-même provoquées. Évidemment. C'est comme la mafia, si vous voulez. On crée le problème et après on arrive pour résoudre le problème. On le résout d'autant mieux que c'est nous qui l'avons créé. Vous voyez ? Je ne ferai pas d'autres applications, mais vous m'avez compris. Il faut ajouter avec la prière pour que la prière de guérison fonctionne et que nous recevions cette grâce, c'est le jeûne. Si la maladie vient du démon, on ne pourra obtenir la guérison que par les prières en question et le jeûne. Quels sont les moyens utilisés par l'esprit de foi ? Les signes de croix, le Saint-Nom de Jésus
l'eau bénite, le sel béni et l'huile bénite. Et spécialement, plutôt que l'eau bénite, il est beaucoup plus efficace d'utiliser l'huile bénite. Justement. D'abord, la puissance du signe de croix. Je vous renvoie au petit ouvrage de Monseigneur Gaume sur le signe de croix au XIXe siècle. Extraordinaire livre qui fait l'historique depuis les origines de l'Église de la puissance du signe de croix. Fait avec foi, bien sûr. L'invocation du saint nom de Jésus. Dans les prières dont je vais vous parler ensuite, eh bien, on s'adresse à la maladie, on s'adresse à l'esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. Et c'est par l'invocation du nom de Jésus-Christ que nous chassons l'esprit de maladie. On peut utiliser, tout en prononçant le nom de Jésus, la fameuse huile bénite pour faire des onctions en signe de croix avec le pouce sur les endroits malades. Et pour comprendre l'efficacité de l'huile bénite, je vais vous lire la formule de bénédiction de l'huile que le prêtre prononce sur l'huile, que vous utilisez ensuite. Seigneur, que par votre sainte bénédiction, elle soit une protection de l'esprit et du corps, pour tous ceux qui seront oints de cette huile parfumée, du céleste remède pour faire disparaître toute douleur, toute infirmité, toute maladie de l'esprit et du corps, et si quelque dommage causé par les esprits ennemis s'attache à eux, qu'ils s'en aillent au toucher et à l'absorption de cette huile sanctifiée. L'intérêt de l'huile, c'est que justement elle pénètre dans la chair, et comme elle est remplie de bénédictions et à ce pouvoir exorciste, elle chasse tous les esprits de maladie qui sont dans le corps. Que ne soit laissée aucune place aux malices des esprits et à ceux qui tendent les pièges d'un mal secret. Vous voyez que les mots employés par l'Église dans la bénédiction de l'huile sont riches de l'enseignement de tout ce que je viens de vous dire auparavant. On ne comprend cette bénédiction que lorsqu'on a toute la doctrine de l'Église au sujet des maladies, comprendre l'action de l'huile bénite. Alors ça doit être de l'huile d'olive. Il n'y a pas besoin d'en bénir 1 litre. Oui. Il suffit juste d'avoir des petites fioles, parce que des onctions, on n'utilise pas énormément d'huile, et l'huile, ça ne se conserve pas des années. Donc, faisons bénir de petites fioles d'huile, mais après, utilisons-les, voyez, à bon escient. Quatrième moyen, l'imposition des mains. Alors là aussi, ce petit livre était extraordinaire. J'avoue que il m'a fait découvrir, si vous voulez, que même les fidèles peuvent imposer les mains. Mais attention à cette imposition des mains. Alors évidemment, c'est plus puissant avec le prêtre, parce que le prêtre, il a reçu l'onction de l'huile sainte, hein, il y a les saintes huiles. Donc c'est l'huile des catéchumènes, hein, dont on oint les mains du prêtre le jour de l'ordination. Donc évidemment, l'imposition de la main d'un prêtre a extrêmement de pouvoir, est extrêmement puissante. Mais ce n'est pas pour autant que les mains des fidèles sont inefficaces. Elles ont aussi une grande puissance, en fonction de la foi que nous avons dans l'efficacité. Et on voit bien notre Seigneur dans l'évangile que je viens de lire, qui impose la main, voyez, sur la fille du chef de la synagogue. Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez imposer la main sur elle et elle vivra. Donc l'imposition des mains, en particulier sur la tête ou sur la partie malade, eh bien, peut être très efficace. Et il faut le faire donc avec foi. Oui. Donc, chez le prêtre, il a un pouvoir que n'ont pas les fidèles, c'est le pouvoir de bénir. Donc chez le prêtre, c'est une bénédiction. Le laïc n'a pas le pouvoir de bénir, mais l'imposition des mains a l'efficacité d'une prière.
Mais n'oublions pas quand même que le laïc a le pouvoir de bénir le pain, surtout le chef de famille a le pouvoir de bénir le pain et les enfants. Il y a une formule de bénédiction des enfants qui se trouve dans tous les fidèles, dans tous les missels, pardon, et dans tous les fidèles aussi. Et enfin, cinquièmement, eh bien, les prières et les bénédictions en question sont répertoriées dans le livre dont je viens de vous parler. Je vais juste vous lire les titres des bénédictions pour vous montrer la variété de l'application de ces bénédictions dans différents domaines. En première prière, pour arrêter les pertes et les crachements de sang, les plaies ouvertes, les blessures intérieures et extérieures, donc les hémorragies. Prière pour obtenir de Dieu la guérison de la goutte, des rhumatismes, de la paralysie, des entorses, des foulures, maux de jambes. Alors très important, qui concerne toutes les femmes, toutes les mères de famille. Prière d'une femme pour obtenir de Dieu un heureux accouchement. Alors il y a une bénédiction spéciale que le prêtre peut donner et qui est dans le rituel en cas d'alerte de fausse couche. Mais là, c'est pas ça dont il s'agit. Là, c'est une prière que la femme peut dire elle-même pendant toute sa grossesse. Voyez ? Donc, avec les signes de croix qui vont avec. Prière pour obtenir la guérison de toutes les maladies des enfants, donc que ce soit les angines, les méningites, la coqueluche, la rubéole, etc., etc., etc. Enfin, toutes les maladies des enfants. Prière pour obtenir, par l'intercession de Saint Marcou, la guérison des scrofuleux. Prière pour obtenir la guérison de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie très handicapante et je ne crois pas qu'on ait trouvé de remède assez efficace pour ça. Par contre, vous voyez, il y a une prière pour guérir de l'épilepsie. Prière pour obtenir de Dieu la guérison des maux de dents, du scorbut et de toutes les maladies de la bouche. Prière pour obtenir de Dieu la guérison de la surdité. Ah oui, il y a un esprit de maladie de surdité. C'est intéressant. Prière pour obtenir de Dieu la guérison de l'hydropisie, de l'anémie et autres maladies occasionnées par l'altération du sang. Donc la leucémie, toutes ces choses-là. Prière pour la guérison des maux-dieux. Prière pour obtenir la grâce d'être préservé du choléra, du typhus, de la variole et de toutes les maladies contagieuses. Je dis ça, je dis rien. Prière pour obtenir de Dieu la guérison des fièvres intermittentes, typhoïdes, etc. Prière pour obtenir la guérison des brûlures. Prière pour obtenir de Dieu la guérison des maladies de poitrine, rhume, bronchite, asthme, etc. Prière pour obtenir la guérison des ulcères, des cancers, des tumeurs, de l'anthrax, des panaris et autres plaies intérieures, extérieures. Même pour les cancers, il y a une bénédiction spéciale. Prière à Saint Raphaël pour la guérison de toutes les maladies, spécialement celles des yeux. Prière à Saint Pierre d'Alcantara pour toutes les maladies. Prière pour être préservé de la rage, des piqûres venimeuses, des serpents, des vipères, des frelons asiatiques, c'est pas marqué, mais on peut appliquer. Prière pour obtenir de Dieu la guérison de la maladie de la vigne. Vérifiez. C'est lui qui en parle dans son livre, dans sa brochure. Donc le phylloxéra, qui est un châtiment divin, qui est suite au péché des hommes. Et les pommes de terre et la vigne ont été attaquées par des parasites, voyez, après le secret de la Salette. Et Notre-Dame et la Salette parlent des pommes de terre explicitement. Voyez. Donc il y a les remèdes dans les prières et les bénédictions. Et ceux qui ont fait bénir leurs vignes
n'ont pas eu le phylloxéra. Intéressant. Aussi pour préserver les champs et les récoltes de la gelée, de la grêle, des insectes nuisibles et autres calamités. Maintenant, les animaux, prière pour préserver les troupeaux de toute maladie et de tout danger. Prière adressée à Saint Blaise pour obtenir de Dieu la guérison de tous les animaux malades, chevaux, bœufs, vaches, moutons et toutes bêtes de basse-cour, sans oublier les poules, lapins, etc. Et la maladie des lapins aussi. Les lapins qui sont souvent malades, et il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas malades. Donc je vous recommande vivement, hein, c'est pas très épais, mais vraiment cette petite brochure hein, qui devrait être dans toutes les pharmacies des familles catholiques. Ceci pour faire reculer, en plus, l'empire du démon dans nos sociétés. Car forcément, si nous chassons le démon de nos vies, de notre environnement, de nos corps, eh bien, on affaiblit d'autant plus son pouvoir. Et évidemment, dans un temps de chrétienté où la ferveur est très répandue, où les méchants sont châtiés, eh bien, le démon a évidemment beaucoup moins de pouvoir et tout le monde s'en trouve beaucoup mieux, même s'il est toujours là. Pendant tout le Moyen-Âge, le démon était là et il se manifestait de manière parfois bruyante. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de pouvoir. Je termine là-dessus. Moins le démon a de pouvoir, plus le démon fait peur. Moins le démon fait peur, parce qu'il disparaît, plus il est puissant et il peut faire du mal. Ça, c'est une loi universelle. Regardez, un seul exemple. Est-ce que le démon avait du pouvoir sur le saint curé d'Ars ? S'il y a un saint dans l'histoire des saints où le démon n'avait pas de pouvoir, c'était bien le saint curé d'Ars. Le pauvre. Il le traînait par les pieds au milieu de la cour en pleine nuit. Il le faisait tomber de son lit. Il le frappait avec des chaînes. Il a même mis le feu à son lit. Et on voit encore les traces du feu que le démon a provoqué pour brûler son lit. Moins le démon a de pouvoir, plus il essaye de faire du bruit. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires de monstres, de dragons, de sorcières qui faisaient beaucoup de bruit au Moyen-Âge, mais leur pouvoir était très limité à cause de l'Église qui était forte, puissante et qui était répandue, vous voyez, déjà dans le monde entier. Tout se passe bien dans les pays païens. Pas d'histoire. Arrivent les missionnaires. Et là, on a beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations. Même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, au séminaire, j'avais un confrère qui était indien, enfin des Indes, du Tamil Nadu, qui est l'État catholique. Et il me racontait que dans son village, le prêtre, alors il y avait les païens, les hindous étaient là, il y avait le temple hindou, il y avait la paroisse de la mission. Et ils étaient dans une certaine distance dans la même rue. Et un jour, le prêtre païen est venu trouver le prêtre catholique pour lui demander de fermer les portes de son église, parce qu'il y avait trop de monde, il y avait tellement de monde qu'il laissait les portes ouvertes. Il a demandé de fermer les portes de l'église, parce que quand les portes de l'église étaient ouvertes pendant la messe, eh bien, dans le temple païen, c'était impossible de prier, impossible de faire les cérémonies. Oui. Donc, tant que le démon n'est pas embêté, qu'il est le maître du terrain, il se fait oublier. À partir du moment où Dieu reprend les choses
en main, eh bien, il essaye de faire du bruit, mais il ne faut pas s'en affoler. Il faut rester calme, il faut rester serein et attendre que les anges calment les choses et maîtrisent le démon. Nos prières, les exorcismes sont faits pour que le démon s'en aille. Mais dans un premier temps, il y a cette manifestation bruyante. On ne doit pas s'en étonner. Faites les applications à la situation d'aujourd'hui. On enlève le pouvoir au démon, le démon va faire beaucoup de bruit. Mais ce n'est que du bruit. Ce n'est rien d'autre que du bruit. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et on va enfin pouvoir constater le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, nous sommes puissants. Et voyez, la grande nouvelle de ce matin, c'est que vous êtes puissants en tant que fidèles membres de l'Église baptisés, confirmés. Vous pouvez utiliser vos mains pour faire les signes de croix. Vous pouvez vous-même imposer les mains aux membres de votre famille, pas à n'importe qui. Il ne faut pas se laisser imposer les mains par n'importe qui, encore moins par des magnétiseurs. Mais entre catholiques d'une même famille, voyez, eh bien, utilisons ces gestes qui ont une grande puissance. Quand le prêtre n'est pas accessible, eh bien, vous n'êtes pas désarmé. Ça, c'est une grande nouvelle. Et c'est vraiment très important. Et c'est le problème des années passées, c'est qu'on vous a désarmé. On vous a fait croire qu'il ne fallait pas faire des exorcismes, que vous ne pouviez pas faire de prières efficaces de guérison, que vous ne pouviez pas imposer les mains, parce que vous n'êtes que des fidèles. Ce qui fait que les fidèles, si vous voulez, sont restés un peu passifs, attendant tout du prêtre. Non. Vous avez, vous aussi, ce pouvoir qui est peut-être moins que celui du prêtre, certes, mais qui est réel. Donc, si vous êtes, par les circonstances, éloigné du prêtre, si vous voulez, ce n'est pas vous n'êtes pas totalement livré aux démons sans défense. Vous avez toutes les défenses qu'il vous faut. Défense qu'il vous faut. Défense qu'il vous faut. Défense qu'il vous faut. Défense qu'il vous faut.